Bonjour Jean-Baptiste Placas. Bonjour Jean-Pierre Monza. Deux pays, deux noms dans l'actualité africaine, l'un pour d'excellentes et très honorables raisons et l'autre pour les habituelles mauvaises raisons de corruption et de biens mal acquis. Mais les deux, selon vous, nous ramènent à l'exercice du pouvoir et aux motifs qui font que certains s'y accrochent avec une si déconcertante frénésie. Absolument, il s'agit ici de la Namibie, dont le président sortant, Hifikepunye Lucas Pohamba, vient de se voir attribuer le prix Mo Ibrahim de la gouvernance 2014. Lauréat à titre conservatoire, est-on tenté de dire, puisqu'il n'a même pas encore quitté ses fonctions, mais il est le seul, cette année, à répondre aux critères de la fondation Mo Ibrahim. Alors, on est bien obligé de se l'arracher avant même qu'il ne soit libre. Au même moment, une ONG helvétique épinglait Denis Christel Sassou Nguesso dans ce qui a tout l'air d'un scandale, au détriment de l'État congolais, au détriment du peuple du Congo-Brazzaville, et impliquant donc le fils du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Une affaire de pétrole bien documentée, avec des chiffres, des détails, des faits très clairs. Et les Congolais attendent des explications de leurs dirigeants et non un simple rejet dédaigneux de toutes ces accusations. En quoi cela a-t-il, comme vous le suggérez Jean-Baptiste, un rapport avec le fait que certains dirigeants s'accrochent au pouvoir ? Le Congo, vous le savez, est dans une actualité brûlante qui porte sur la question des modifications constitutionnelles visant à permettre au président Sassou Nguesso d'être à nouveau candidat en dépit des dispositions de la loi fondamentale actuelle qui le lui interdisent, notamment par rapport à son âge. Et au Congo même, il est régulièrement question de préparer son fils, précisément celui qui est cité dans ce scandale pétrolier, pour prendre la place de son père le jour où celui-ci décidera qu'il ne peut ou ne veut plus assumer la charge, ou simplement s'il venait à être rappelé par son créateur, ce qui est aussi une possibilité. Les Congolais regardent donc les Sassou Nguesso comme des gens qui ont confisqué le pays pour eux, et des scandales comme celui-là viennent éclairer les raisons pour lesquelles ils ne veulent pas lâcher le pouvoir. Quand vous circulez dans Brazzaville, vous entendez régulièrement les chauffeurs de taxi vous indiquer tel chantier immense comme celui du fils, tel autre tout aussi gigantesque comme celui d'une des filles, et l'on n'en finit jamais, parce que le fils, la fille ou la nièce ne sont pas connus pour avoir fait de brillantes études ou d'avoir bâti des carrières ou des entreprises crédibles. Non, ils sont riches parce qu'ils sont de la famille. C'est ainsi au Congo, comme dans presque tous les pays où les dirigeants, une famille, un clan s'accroche au pouvoir et ne veut pour rien au monde le lâcher. Alors Jean-Baptiste Placas, qu'implique une telle attitude et sur quoi cela peut-il déboucher dans les pays concernés ? Évidemment, ceux qui veulent profiter un peu se mettent en position de vassalité par rapport au pouvoir et reçoivent quelques miettes ou servent de prête-nom dans certaines opérations. Mais jamais on ne leur donne les moyens d'être immensément riches pour se sentir pousser des ailes. Ceux qui osent sont souvent abattus en plein vol, liquidés à la faveur d'un guet-apens judiciaire qui permet de les faire condamner et de les envoyer à l'ombre en confisquant leurs richesses. Le scénario est le même partout dans tous les pays. Ne survivent que ceux qui savent rester discrets tout en s'enrichissant à l'ombre du clan, en observant une docilité à tout instant. C'est cet environnement que décrivait un jeune de Bobo Dioulasso au Burkina en disant que l'on ne gagne aucun marché si l'on n'est pas du clan. C'est ce que l'on appelle un pays verrouillé. Et nous avons compris avec le Burkina Faso que ce type de pays ne peut se déverrouiller qu'à la faveur d'une insurrection populaire, d'une révolution. Mais la Namibie ne présente-t-elle pas ses inconvénients ? Non, regardez comme les choses se font simplement dans ce pays indépendant depuis seulement 1990 et qui en est à son 3e chef d'État. Les deux autres s'en sont allés de la même manière, passant le relais à d'autres pour offrir à leur jeune nation la chance de renouveler son leadership. Tout le monde parle de Lucas Pohamba comme d'un homme modeste, simple, qui a su gagner la confiance et le soutien de son peuple. C'est aussi cela le leadership. Avoir la confiance de son peuple, c'est être suffisamment crédible vis-à-vis de celui-ci
pour qu'il vous croie et vous suive lorsque vous lui indiquez la voie. Merci beaucoup Jean-Baptiste Placa, bonne journée.